Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui de stations d'énergie portable et plus particulièrement la Blue Yeti EB70. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire sur ma chaîne? Eh bien tout simplement parce que c'est que dans mon quotidien, comme dans le vôtre probablement, ça nous arrive souvent d'être à court de courant pour n'importe quoi. Dans le cas d'une coupure de courant qui peut parfois s'éterniser, ou si vous êtes dehors sur votre terrasse et que vous souhaitez mettre de la musique avec votre ordi ou le téléphone portable, utiliser une enceinte nomade, mettre de la lumière d'ambiance. Donc vous faites un long trajet en voiture et les enfants ont toujours besoin de brancher leurs appareils, si vous souhaitez avoir la paix lors de votre voyage. Vous êtes sur la plage, à la montagne, vous animez une soirée, c'est toujours bien d'avoir une batterie de secours au cas où. Alors c'est vrai, il existe des petites batteries de secours bon marché, mais en général, pour les avoir testées, elles ont une autonomie qui est assez courte, et moi je souhaitais investir dans quelque chose d'un peu plus costaud. Donc je ne suis pas un spécialiste de ce qu'on appelle les stations d'énergie, j'ai pas testé de produits concurrents pour vous dire que cette marque est mieux ou moins bien qu'une autre. Je vais simplement me fier à mon avis en fait sur l'utilisation du Blue Yeti EB70, qui est un modèle intermédiaire en termes de prix, qui correspond donc à mon utilisation. Alors sur le site officiel, vous avez un accès en fait à une multitude d'appareils, des batteries portables aux batteries domestiques pour la maison, à tous les prix en fonction donc de vos besoins. La marge de prix va de 300 € à plus de 5000 en fonction du nombre de watts et de watts-heure nécessaires à votre utilisation. Le site propose également des kits de panneaux solaires pour recharger votre station d'énergie et être complètement autonome. Alors on est d'accord, ce genre d'appareil n'est pas donné. J'ai acheté le Blue Yeti EB70 qui propose donc une puissance de 1000 watts pour un prix de 749 €. Alors c'est sûr, c'est un prix, il faut en avoir l'utilité, mais croyez-moi, en fait le besoin se fait assez rapidement sentir quand vous avez une station d'énergie à portée de main. Dernier exemple du vécu, je devais faire un trou avec ma perceuse au bout du jardin et utiliser un lapidaire. J'ai pris ma station d'énergie et ça a été réglé en 5 minutes et j'ai pas eu besoin de sortir une rallonge de 25 mètres pour aller jusqu'au bout du jardin, donc c'est quand même vachement pratique. Alors, au niveau de la vidéo, elle va se décomposer en plusieurs parties. La première, je vais faire un petit mot en fait sur la société Blue Yeti et ses engagements, puisque le siège se trouve donc en Chine. Ils ont des succursales un petit peu partout, aux États-Unis, en France et dans de nombreux autres pays. Avant mon achat, j'ai pu poser quelques questions techniques donc avec un support français, donc c'est important à souligner. Il existe d'ailleurs une page Facebook Blue Yeti France Club si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées et bénéficier des conseils d'autres utilisateurs. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez checker tout ça. Blue Yeti, c'est aussi un engagement, car depuis 2020, ils fournissent gratuitement des lampes et des générateurs d'électricité à des familles africaines, plus précisément au Kenya, donc on peut saluer la démarche. Blue Yeti, c'est aussi une garantie de 30 jours, sans raison de retour. Alors ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous pouvez le retourner dans les 30 jours. C'est à mon sens un critère qui est également important, car ça veut dire qu'ils sont sûrs de leurs produits. 30 jours, c'est un temps qui est suffisamment long pour se faire une idée de savoir si le produit acheté est conforme à vos attentes. Donc voyons maintenant quelques caractéristiques techniques. Alors, la première chose, on va voir la puissance. Alors donc, avant de commencer, il faut se poser la question de savoir combien il me faut de puissance pour utiliser mes appareils, quel modèle acheter par rapport à mon utilisation et à ma consommation estimée. Alors, la Blue Yeti EB70 annonce une puissance nominale de 1000 watts et une énergie de 716 Wh. Alors, prenons un exemple afin d'y voir un petit peu plus clair sur ce sujet. L'unité de la puissance est le watt, qui représente donc un flux d'énergie, et l'énergie correspond à la puissance en watts multiplié par le temps qui est exprimé en heures. Prenons un exemple de la vie courante avec deux aspirateurs, un de 1000 watts et un de 2000 watts. Un aspirateur de 1000 watts consomme donc 1 kWh, c'est 1000 watts, soit donc 1000 watts fois 1 heure. Donc c'est égal à 1 kWh. Si je prends un aspirateur de 2000 watts, il va consommer 2
kWh, c'est-à-dire 2000 watts fois 1 heure, soit donc 2 kWh. Et donc la moitié en une demi-heure. Voilà, vous avez tout compris, il n'y a rien de plus compliqué. Donc c'est sûr que si vous souhaitez utiliser un chauffage électrique de 2000 watts en plein hiver dans votre caravane, il va falloir investir dans une station d'énergie qui est un peu plus puissante. Mais en gros, vous savez maintenant comment estimer votre consommation en fonction des indications qui sont mentionnées sur vos appareils, sur vos divers appareils. Donc avec le B70, on aura une puissance de 1000 watts maximum pour tout ce qui sera branché dans votre station d'énergie. Alors maintenant on va voir la batterie. Donc la batterie c'est un autre élément très important dans l'appareil, car c'est elle en fait qui va stocker votre énergie. Contrairement à des batteries au plomb, moins respectueuses dans l'environnement, elles représentent en fait des cycles de recharge très inférieurs. Les batteries LiFePO4, qui sont composées, qui sont des composés en fait chimiques lithium, fer et phosphate, embarquées dans les Blue Yeti, sont certes plus respectueuses dans l'environnement, mais surtout c'est qu'elles ont une durée de vie qui est bien plus longue, de l'ordre de 2500 cycles. On considère grosso modo, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez si besoin, qu'une fois qu'on aura atteint les 2500 cycles de recharge, la capacité de la batterie chutera d'environ 80% de sa capacité initiale et finira par ne plus être efficace au cours des divers cycles de recharge suivant les années qui passent. Donc si vous souhaitez recharger votre batterie une fois par semaine, vous aurez le droit à 2500 semaines de chargement à pleine capacité. Il faudra prendre en compte bien évidemment les conditions de stockage, de température. C'est juste pour dire qu'en fait que l'autonomie de la batterie reste très élevée et va dépendre bien évidemment de votre utilisation. Pour charger la batterie, on pourra utiliser l'adaptateur secteur, la prise allume-cigare de la voiture ou des panneaux solaires qui sont en option avec un adaptateur spécifique qui lui est fourni. Donc on va entrer dans la prise Impute MPPT. La puissance en entrée est de 200 watts maximum pour notre station d'énergie. Donc comptez 3 à 4 heures de recharge avec une prise secteur ou des panneaux solaires de 200 watts et comptez 7 à 8 heures sur la prise allume-cigare 12 volts. On va faire un petit test avec la prise secteur. Donc sur l'écran rétroéclairé, on aura donc un affichage de l'état de chargement de la batterie qui est exprimé en pourcentage. On aura un affichage de la puissance du courant qui entre dans la batterie, dans le Impute, suivant votre mode de chargement. Ici, on est sur le secteur. Et on a un affichage de la puissance de courant qui sort de la batterie dans le output, quand vous avez branché bien évidemment un appareil sur un des ports disponibles. Au niveau des prises, on a deux sections principales, AC-DC. Ok, je la fais. Donc AC pour Alternative Current, c'est-à-dire le courant alternatif, et DC pour Direct Current, donc pour courant continu. En gros, le DC, c'est-à-dire le courant continu, est plutôt utilisé pour les appareils qui fonctionnent avec des piles ou des batteries, comme des ordinateurs portables ou les téléphones, et on utilisera le courant alternatif, donc AC, pour les appareils qu'on trouvera dans la cuisine, pour l'éclairage, etc., etc. Donc en fait, dans notre cas, il n'y a pas trop de questions à se poser puisque le port de connexion favorisera votre choix. Donc on a 3 sections disponibles pour brancher nos appareils, donc DC, AC et le wireless au-dessus. Donc on activera la section DC et AC avec le petit bouton Power. Dans la section DC, on trouvera donc 2 ports USB, nommés PD3 pour Power Delivery. Ça correspond à un protocole de recharge qui est plus rapide, allant jusqu'à 100 watts. Ensuite, on a 2 ports USB classiques, donc A, donc de 5 volts 3 ampères. On a 2 ports 12 volts 10 ampères. Et on a une prise allume-cigare de 12 volts 10 ampères. Dans la section AC, on aura 2 prises, 220-240 volts pour 1000 watts maxi. Donc les 1000 watts correspondent à tout ce qui est branché dans la station d'énergie. Si vous n'utilisez que les 2 prises AC, vous pourrez utiliser 1000 watts maximum sur l'ensemble des 2 prises. Au-dessus, on a un chargeur sans fil, le wireless, par contact de 15 watts. Donc on va faire un petit test avec 1 ou 2 appareils branchés pour observer la consommation en sortie.
Et en bonus, on a une autre section en fait qui est dédiée à la lampe, un light, qui permet d'éclairer votre environnement. Avec le bouton Power, donc, on pourra accéder à 3 types d'éclairage. Un qui est doux, un qui est plus fort, et un qui est alternatif, c'est-à-dire qui clignote si jamais vous souhaitez alerter votre environnement. Voilà, en conclusion, je souhaitais vous faire connaître en fait cette station d'énergie que je trouve super pratique. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce genre de produit, mais personnellement j'y trouve un grand intérêt. Ça peut vraiment dépanner et vous sauver d'une situation bien compliquée. Si par exemple vous êtes en soirée, qu'il n'y a plus de jus, vous êtes, je sais pas, DJ sur la plage ou dans un bateau, ou simplement en soirée avec des potes, il n'y a plus de jus dans les téléphones, voilà, vous avez votre station d'énergie de secours prête à vous rendre service à tout moment, que vous pouvez mettre dans le coffre de votre voiture et y accéder rapidement. Voilà, je vous invite à consulter également ma vidéo short qui vous fera un petit résumé des exemples d'utilisation en condensé. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir cet outil que je trouve bien pratique. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes utilisateur de ce genre de produit, n'hésitez pas à partager votre expérience sur le produit ou un autre, si vous en avez tiré des bénéfices en termes d'utilisation. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos musicales. Ciao!